va parler de développer ou factoriser une expression. Commençons par développer. Alors qu'est-ce que c'est développer? Développer une expression, c'est utiliser la distributivité, donc ce que vous avez vu l'année dernière, pour passer d'un produit à une somme. Donc comment on fait pour identifier un calcul? Eh bien, on regarde la dernière opération effectuée. Donc là, je regarde ce qui est dans la parenthèse, je dois faire une addition, et puis je ferai cette multiplication. Donc ici, j'ai bien un produit. Maintenant, comment on va passer à une somme? Eh bien, je peux ici dessiner un rectangle, et ce rectangle, le diviser comme ceci. Ici, je vais mettre 5, et ici, je vais mettre 7 plus 2. Vous êtes d'accord que pour calculer ce rectangle, je peux le faire de deux manières, soit en faisant d'abord l'addition en multipliant par 5, soit en multipliant, en faisant le calcul des aires de chacun des rectangles, comme ceci. Donc ce qui fait que quand je prends le 5 et que je le développe sur ce qui se passe à l'intérieur, j'obtiens ce calcul-là. 5 fois 7 plus 5 fois 2. 5 est ici, pareil ici et ici, je vais distribuer sur ce qui se passe à l'intérieur. Et j'ai bien ce calcul, avec l'addition qui est ici, je dois faire cette multiplication en premier, celle en dernier. Donc de ce calcul qui était un produit, j'ai bien fait une somme. Si on passe de l'autre côté c'est factoriser. Factoriser une expression, c'est utiliser la distributivité pour passer d'une somme à un produit. Ici j'ai bien les deux multiplications à faire en premier, je fais l'addition qui est ici après. Je vais utiliser encore une fois un rectangle. Ce rectangle, je vais encore une fois le couper. Ici à l'intérieur, j'ai donc 7 fois 3 et ici 7 fois 5. Donc ça fait 5, ce côté-là va faire 7 et ce côté-là va faire 7. Ils sont de la même longueur. Ici, je vais avoir 3. Donc l'addition de ces deux aires, c'est la même chose que calculer l'aire de ce grand rectangle. C'est-à-dire, c'est pareil que de faire 7 multiplié par cette longueur-là. Et cette longueur-là, c'est bien 3 plus 5. On dira ici que j'ai factorisé par 7. Vous voyez le 7 qui était ici, j'ai marché j'ai fait l'inverse de l'opération qui était à côté où j'ai distribué le 5. Là, cette fois, je le factorise, je le mets devant. J'ai bien 7 fois 3 plus 5 et vais bien obtenir le même résultat. Ici, j'ai factorisé, ici, j'avais une somme, mais non, j'ai un produit. Là, on dira qu'on va factoriser par 7.